Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier de couverture aux baptêmes d'adultes qui seront célébrés dans quelques jours, durant la vigile pascale. Depuis une dizaine d'années, le nombre de catéchumènes ne cesse d'augmenter dans notre pays. Ils seront plus de 7000 cette année. Malgré la baisse de la pratique religieuse, ils sont vus dans les paroisses, dans les diocèses, comme des signes de vitalité et d'espérance. Mais ils posent aussi une question concrète qui est celle de l'intégration de ces personnes ensuite au sein des paroisses pour qu'elles puissent trouver pleinement leur place. Dans le numéro de cette semaine de La Vie, retrouvez aussi un portrait passionnant, celui du père Damien Guillot, qui est à la fois prêtre, curé de paroisse, mais aussi médecin urgentiste. Comment fait-il pour mener cette double vocation? C'est le portrait que je vous invite à découvrir dès maintenant, en kiosque bien sûr, mais aussi sur notre site internet. Et au nom de toute la rédaction de La Vie, je vous souhaite un très bon Triduum et une belle fête de Pâques. Cette semaine, en couverture du pèlerin pour notre numéro de Pâques, Notre-Dame. Notre-Dame comme vous ne l'avez jamais vue, avec au premier plan la statue du Christ déposée au lendemain de l'incendie qui retrouve sa place sur le pignon sud, surplombant et bénissant la ville, et derrière la flèche avec ses écailles de plomb qui retrouve elle aussi le ciel de Paris au milieu d'une toiture de plus de 3000 mètres carrés en pleine reconstruction, la dernière ligne droite avant la résurrection. Bien sûr, nous n'oublierons jamais l'incendie. Il en va finalement de même pour les êtres humains, nous explique sœur Isabelle Le Bourgeois dans une magnifique rencontre à lire également dans nos pages. Pour vivre, il est nécessaire d'intégrer ce qui a été vécu, de prendre en compte l'irréparable. C'est ça le secret de la résurrection. C'est à lire dans Le Pèlerin cette semaine, et joyeuse Pâques. Réforme de cette semaine est titrée « L'espérance de Pâques ». Nous y consacrons une double page aux différents messages d'espérance qu'inspire la résurrection du Christ dans un monde en proie aux guerres, à l'augmentation de la peur liée à l'insécurité ou à la crise climatique. Notre page en partenariat avec le Forum protestant est quant à elle consacrée à un échange entre Jean-Louis Schegel, sociologue des religions, et Dominique Collin, philosophe et théologien catholique, autour de la question « Comment empêcher ce monde de se suffire à lui-même ?» Enfin, nous poursuivons notre série sur les bâtiments religieux avec un article sur le temple de Jérusalem au regard de l'Évangile. Bonjour, Pâques en compagnie des pèlerins d'Emmaüs. Voilà ce que vous propose France Catholique cette semaine. Les nouveaux pèlerins d'Emmaüs, ceux qui ont le cœur tout brûlant en 2024, eh bien ce sont les catéchumènes baptisés lors de la vigile pascale. Ils sont de plus en plus nombreux, plus 31% cette année par rapport à 2023. Vous pourrez lire leurs témoignages plus que revigorants. Et puis vous pourrez découvrir bien entendu le sens de ce beau récit où le Christ se fait reconnaître auprès des pèlerins d'Emmaüs à la fraction du pain. Entretien avec le père Florian Racine, des missionnaires de la Sainte Eucharistie, sur la dimension eucharistique évidemment de cet évangile. Et puis France Catholique, c'est aussi une page d'histoire sur les vigiles pascales à Rome au 7e siècle où les baptêmes étaient célébrés après un parcours très exigeant. Vous pourrez découvrir également dans l'hebdomadaire un entretien avec Adrien Bouhour, le spécialiste de l'étude des courants ésotériques qui met le christianisme au défi des nouvelles spiritualités. Et puis comme chaque semaine, halte dans un sanctuaire marial. Cette semaine, pour Pâques, nous nous sommes arrêtés à Bargemont dans le Var, où la Vierge est apparue au XVIIe siècle. Belle fête de Pâques en compagnie de France Catholique que vous retrouvez sur abonnement et sur france-catholique.fr. Le numéro de Pâques de Famille chrétienne est particulièrement riche. Nous nous penchons cette semaine sur un article que nous récitons parfois avec un peu de perplexité dans le credo. Je crois à la résurrection de la chair. Comment croire ainsi que nous ressusciterons avec nos corps de chair? Le philosophe Emmanuel Falk nous aide à plonger dans ce mystère, à mieux comprendre ainsi ce qui fait l'essence du christianisme. Dans nos colonnes, entretien également de Pâques avec le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. L'archevêque de Reims y relève notamment la très forte augmentation du nombre de catéchumènes cette année. Et puis un reportage nous fait enfin découvrir un lieu particulièrement inattendu à Neuvy-Saint-Sépulcre, un petit village de l'Indre. Dans la basilique Saint-Étienne se trouve une copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui abrite depuis 800 ans une relique du précieux sang. Je vous souhaite à tous, à toutes, une belle montée vers Pâques.